بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons clore Inch'Allah cette série les subtilités coraniques ou les subtilités du Coran avec un principe qui est à l'heure actuelle plus que souhaité dans nos sociétés musulmanes ou dites musulmanes. Je commencerai par vous citer deux anecdotes. Les deux anecdotes sont liées à un grand nom de la théologie musulmane qui est Abdullah ibn al-Mubarak, rahmatullahi alayhi, un grand savant musulman. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de lire des livres de droit cultuel, fiqh, ibadat ou bien mu'amalat, vont très souvent lire des passages où il est dit Hada wa huwa ra'yu matalan ibn Abbas, parmi les compagnons, Zuhari fulan fulan, et on va citer les grands savants de la génération des suivants, tabi'in, et puis ceux qui sont venus après. On va citer les avis des fondateurs des grandes écoles de droit, l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, Daoud al-Dahiri, etc. Et puis il y a d'autres grands noms qui ont des avis pratiquement sur toutes les questions. Parmi eux, Ibn al-Mubarak. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فُلَانٌ فُلَانٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ. Ibn al-Mubarak était un très grand savant, mais qui n'a pas peut-être eu assez de disciples, ou qui lui-même ne voulait pas peut-être avoir assez de disciples, de sorte à carrément fonder une école. Même si les fondateurs des 4 principales écoles sont des gens qui ont fondé ces écoles sur la base d'un certain nombre de concepts, de préceptes et de principes qui font une certaine spécificité, d'où le nom d'école de droit ou école juridique. Ibn al-Mubarak était un grand savant, il a vécu 60 ans. Une année, il allait au djihad, combat, qui signifie combat, et une autre année, il était au pèlerinage, et il est mort suite à des blessures pendant une bataille. Donc, alimun mujahid. Un jour, alors qu'il partait au pèlerinage, comme c'était quelqu'un de connu, il était clair que c'était lui le commandeur du groupe, Amirul Jama'ati fi Safar. La tradition veut que quand on est 3 ou plus, il faut désigner quelqu'un comme commandeur, quelqu'un qui dirige le groupe pour qu'il y ait une certaine harmonie, pour qu'il n'y ait pas de brebis égarées, pour que certaines personnes, on va dire un peu farfelues, ne fassent pas n'importe quoi. Et alors, à un moment donné, la caravane s'arrête. Et Ibn al-Mubarak voit au loin une femme qui est en train de chercher dans les détritus, donc dans les poubelles. Il va vers la dame et lui demande pourquoi elle fait cela. Elle dit, j'ai des enfants en bas âge qui ont très faim et j'essaye de trouver quelque chose ici. Peut-être quelqu'un aurait jeté un petit bout de pain, quelque chose qui pourrait être consommé, je ne sais pas. Quelque chose en tout cas pour calmer la faim qui tiraille mes enfants. Le commandeur, c'est généralement chez lui qu'on dépose l'argent de tous les pèlerins, de tous ceux qui font partie de cette caravane. Donc il avait la cassette d'argent. Il va la prendre, il va la donner à la dame en question. Il attend que tout le monde revienne et il leur dit rebroussez chemin, cette femme, Inch'Allah, vous suffira cette année et compensera votre pèlerinage. Tout le monde a rebroussé chemin, c'est bon. On a aidé une femme, on a sauvé une femme, on a préservé sa dignité. Tout le monde était au point. Tout le monde comprenait en quoi consistait le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Personne n'a émis de réserve. Personne. Et pourtant, le pèlerinage est un pilier fondateur de l'islam et surtout, même quand on a fait des pèlerinages auparavant, on peut supposer que tout ce beau monde est déjà accompli, ne serait-ce qu'une fois le pèlerinage. Le problème avec le pèlerinage, c'est que plus vous en faites, plus vous en avez envie. Il est là le problème. Et pourtant,
ces gens-là, à supposer que tous aient déjà accompli le pèlerinage avant cette anecdote, personne n'a émis de réserve, personne n'a été gêné, personne n'est venu se plaindre, personne n'a dit « Non, attendez, vous donnez votre argent, moi vous me remettez le mien, moi je continue mon chemin, ma route vers la Mecque. » Non, tout le monde est rentré chez lui. Une autre anecdote. Une fois, alors qu'il était en campagne de guerre, Ibn al-Mubarak, après une journée de combat, s'entourait d'un certain nombre de combattants à qui il dispensait le savoir. Ça veut dire que de combattants, ces gens-là devaient passer au statut de talib ilm le soir. Et en vertu de cela, parce que talib ilm c'est un djihad, le combat est un djihad. Nous avons 12 ou 13 formes de djihad et le combat, sachez-le bien, ne prend que la 9e position sur 13. Ça veut dire que cette notion de guerre continue ou d'amour de la guerre ou de guerre sainte n'a jamais existé chez les musulmans, contrairement à ces groupes terroristes que nous voyons actuellement et qui sont beaucoup plus proches dans leur manière de penser et de mettre en pratique la religion. Ils sont beaucoup plus proches du Talmud, donc d'un islam judaïsé, que de l'islam qui nous a été légué par Mohammed, ses compagnons, ses califes et tout ce beau monde des 3 premiers siècles de l'islam ou des 3 premières générations de l'islam. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, à un moment donné, il y a l'un des élèves combattant le matin qui lui dit au maître, nous passons la journée à combattre au service de Dieu et nous passons nos nuits à étudier. Nous avons regroupé en ces jours 2 choses qui sont fortement conseillées en religion et qui ont beaucoup de mérite dans la ilm ou le djihad. Y a-t-il quelqu'un qui serait meilleur que nous en ce moment? Ibn Mubarak lui dit oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que nous. Ah bon, et quoi? Qui pourrait être meilleur que nous à l'heure actuelle? Il dit un homme qui se réveillerait le soir pour aller s'enquérir de l'état de ses enfants qui sont couchés. Il va recouvrir l'un d'eux qui pourrait avoir froid. Il va repositionner un autre sur le lit de peur à ce qu'il tombe. Il va faire quelque chose qui améliorerait la situation de ceux qui sont dans le sommeil. Ça, c'est une personne qui est de loin meilleure que nous. Pourquoi? Parce que c'est un geste qui est fait conformément à ce qui est souhaité par l'humanité elle-même. Quand nous faisons cela, quand une personne se réveille, quand vous vous réveillez le soir pour recouvrir vos enfants avec toute cette mansuétude, cette miséricorde que Dieu a placée en vous, envers votre progéniture, vous atteignez les plus hauts stades de l'humanité. Asma darajat l'insaniya. Personne n'est meilleur que vous. Et c'est généralement, nous n'oublierons jamais de le dire, il est clair que l'adoration de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux sur terre. Sauf que cette adoration, quand on connaît par exemple ce fameux « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar », la prière détourne du blâmable et de la turpitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette même adoration de Dieu, toutes ces activités cultuelles, toutes ces obligations religieuses, les piliers de l'islam eux-mêmes sont des choses qui sont censées vous transcender et faire de vous quelqu'un qui mérite le titre d'être humain. Donc à partir de là, les grands savants ont compris, à l'image de Abdullah ibn al-Mubarak, que la chose la plus souhaitée par Dieu, c'est que les êtres humains deviennent des êtres humains. Et là, bien sûr, tout va se greffer ou tout va se faire avec un certain nombre de principes. Mais en tout cas, là, nous sommes dans ce que nous appelons maqsad min maqasid al-sharia, wa huwa al-hifad ala al-'ird, la préservation de la dignité humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa laqad karramna bani Adam. Nous avons fait honorer les fils d'Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nous avons transporté par mer et sur terre. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous les avons favorisés ou privilégiés sur plusieurs de ce qu'on a créé, mais
énormément. C'est-à-dire que il y a un privilège qui a été donné au genre humain par Dieu, et tout comme Dieu a donné cela, et les êtres humains, tous les êtres humains ne pourraient redevenir réellement des êtres humains que s'ils maintiennent leurs congénères, ceux qui font partie de leur race, dans cet état. Quand on étudie la pratique religieuse en elle-même, certaines choses que nous faisons, par exemple, une personne décède. Généralement, il est dit que les personnes voient leur âme pour la première fois et la suivent. C'est pour ça que le mort, il a les yeux grands ouverts. La tradition veut que l'on ferme les yeux du mort. Nous avons aussi pour tradition de fermer la bouche du mort. Certains de ces super musulmans qui ne connaissent rien à la religion, ça m'est arrivé, on me dit, mais pourquoi tu lui fermes la bouche? Ah, on ne connaît pas cela. Mais, petit ignare, si nous fermons les yeux pour une raison que nous ne connaissons pas, ne serait-ce que pour que le mort ne fasse pas peur aux vivants, par exemple, on ferme la bouche du mort, ou bien fermer la bouche du mort va prendre peut-être la priorité afin que des petites bestioles n'entrent pas dedans, peut-être, parce que quand on meurt, on commence à dégager une odeur fétide comme ça, c'est peut-être le début de la décomposition qui se dégage des entrailles même du mort, qui fait que ça peut attirer des insectes. Donc nous fermons la bouche. Ensuite, quand nous commençons la toilette mortuaire, nous utilisons de l'eau tiède, une eau même un peu au-dessus de la tiédeur, quelque chose d'assez chaud. Pourquoi? Parce que de notre vivant, nous ne supportons pas l'eau froide, nous préférons l'eau tiède. Et puis ça nettoie encore mieux. Donc vous voyez, et même quand on va enterrer notre mort, on ne va pas jeter de la terre directement sur la face du mort, on va créer au fond de la tombe une tranchée dans laquelle nous allons mettre le mort, on va le couvrir et puis on va jeter la terre. Tout cela, pourquoi? Parce que Dieu a honoré l'être humain et nous l'honorons de par notre pratique. Il faut bien comprendre qu'honorer les êtres humains, quelle que soit leur religion, c'est plus qu'une priorité quand on est musulman. C'est même un acte de dévotion qui est cher payé par Dieu et qui a énormément d'importance. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.